Lévitique chapitre 15. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Lévitique chapitre 15. Alors allons-y. Les impuretés sexuelles de l'homme. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron de donner aux Israélites les enseignements suivants. Supposons ceci. Les organes sexuels d'un homme sont infectés. Le liquide qui en coule le rend impur. Celui-ci peut sortir de ses organes ou les boucher. Dans les deux cas, l'homme est impur. Et tout lit où il se couche, tout siège où il s'assoit devient impur. Si quelqu'un touche ce lit, il doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Si quelqu'un s'assoit sur le siège où l'homme malade s'est assis, il doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche cet homme malade, il doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Si cet homme malade crache sur quelqu'un qui est pur, cette personne doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Elle reste impure jusqu'au soir. Quand cet homme malade voyage, le siège où il s'est assis devient impur. Si quelqu'un touche un objet qui est trouvé sur ce malade, il reste impur jusqu'au soir. Si quelqu'un le transporte, il doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Cet homme malade touche quelqu'un sans se laver les mains avant. Cette personne doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Elle reste impure jusqu'au soir. L'homme malade touche un récipient en terre. Il faut détruire ce récipient. Si c'est un récipient en bois, il faut le laver avec beaucoup d'eau. Quand le liquide qui rend l'homme impur ne coule plus, l'homme doit attendre 7 jours pour être pur de nouveau. Il lave ses vêtements et il se lave entièrement avec de l'eau de source. Ensuite, il est pur. Le 8e jour, il prend 2 tourterelles ou 2 pigeons et il va les donner au prêtre devant le Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offre un oiseau en sacrifice pour que l'homme reçoive le pardon de ses péchés. Il offre l'autre oiseau en sacrifice complet. Ensuite, il fait sur l'homme devant le Seigneur le geste qui le purifie de sa maladie. Si un homme perd sa semence, il doit se laver entièrement. Il est impur jusqu'au soir. Si cette semence s'attachait à un vêtement ou une couverture en peau, il faut laver cet objet. Il reste impur jusqu'au soir. Quand un homme et une femme se sont unis l'un à l'autre, ils doivent se laver entièrement. Ils restent impurs jusqu'au soir. Les impuretés sexuelles de la femme. Chaque mois, la femme a ses règles. Du sang coule de son corps. Elle est impure pendant 7 jours. Si quelqu'un la touche, il reste impur jusqu'au soir. Tout lit où la femme se couche, tout endroit où elle s'assoit devient donc impur. Si quelqu'un touche ce lit, il doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche le siège où cette femme s'est assise, il doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Quelque chose se trouve sur le lit ou sur le siège où cette femme s'est assise, et quelqu'un touche cet objet. La personne qui l'a touché reste impure jusqu'au soir. Voici ce qui peut arriver. Un homme couche avec cette femme et à ce moment-là, elle se met à perdre son sang. Si le sang touche l'homme est impur pendant 7 jours aussi. Et tout lit où il se couche est impur. Voici un autre cas. Une femme perd son sang pendant plusieurs jours, en dehors de ses règles, ou bien ses règles durent plus longtemps que d'habitude.
Alors elle est impure pendant tout le temps où elle perd son sang, comme pendant ses règles. Tout lit où elle se couche, tout siège où elle s'assoit est impur, comme pendant ses règles. Si quelqu'un touche ce lit ou ce siège, il doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Quand son sang s'arrête de couler, la femme doit attendre 7 jours pour être pure de nouveau. Le 8e jour, elle prend 2 sauterelles ou 2 pigeons et les apporte au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offre un oiseau en sacrifice pour que la femme reçoive le pardon. Il offre l'autre oiseau en sacrifice complet. Ensuite, il fait sur la femme, devant le Seigneur, le geste qui la purifie de ses pertes de sang. Moïse et Aaron lui demanderaient aux Israélites de se tenir à l'écart du lieu saint quand ils sont impurs. Ainsi, ils ne rendront pas impure ma tente sacrée qui est au milieu d'eux, et ils ne risqueront pas de mourir. Voilà les enseignements au sujet d'un homme malade quand un liquide coule de ses organes sexuels, et bien quand il perd sa sémence, et que cela le rend impur. Ces enseignements concernent aussi la femme pendant la période de ses règles, ou la femme qui perd son sang à un autre moment. Enfin, il concerne l'homme qui couche avec une femme quand elle est impure. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. Surtout aujourd'hui, je sais pas parce que ça ne marche pas, mais j'ai un peu de difficulté parler. Oui. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain, et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists dédiées à chaque chapitre que j'ai lu depuis le livre de Jacques jusqu'ici en Lévitique et aussi tout le livre de Josué. Alors, il y a beaucoup à regarder. Aussi, j'ai fait des vidéos en 2 autres langues, en anglais et en espagnol. L'anglais, c'est ma langue maternelle et les autres deux sont langues que j'ai appris pendant l'école il y a quelques années et je ne veux pas les perdre. Alors, voici je suis et j'essaye chaque jour, plus ou moins, j'essaye de pratiquer. Mais maintenant, c'est trop difficile. Alors, soyez patient avec moi et à plus. Bye.